monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Monsieur Fidil qui est en train de faire une mini sieste. Aujourd'hui, il fait très chaud. Je sais pas si ça se voit à mon visage, mais j'ai déjà chaud alors que j'ai rien fait. Et aujourd'hui, on va partir en balade. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas parti en balade. Et je vais vous expliquer pourquoi pendant le pansage. Bon, je pense qu'il faut que je vous explique ce qui nous est arrivé fin mai. C'était pas longtemps avant que Kaya ne mette bas. J'avais décidé de partir en balade avec Fidil, j'étais sur place donc je pouvais profiter de monter le matin ou le soir à des heures où il faisait pas trop chaud. Et ce jour-là, je voulais partir en balade vers 9h, 9h30. Et on commence à partir du pré, Kaya hennit. Bon, ça c'est comme d'habitude. Fidil il hennit pas, mais il se retourne. Et je sens qu'il est un peu anxieux, un peu nerveux. Mais je fais en sorte qu'il se calme. Et à un moment, on arrive dans un petit chemin entre deux champs. On est toujours à côté du pré, mais on le voit plus. Kaya hennit encore, et Fidil y répond, et il commence vraiment à s'agacer très très fort. Il finit par faire demi-tour d'un coup, alors j'ai eu de la chance qu'il parte pas galop plein cul, donc je le remets dans le bon sens, et Kaya hennit encore une fois, parce qu'elle a dû entendre que s'il y avait un petit peu d'agitation, sauf que cette fois-ci c'était l'hennissement de trop. Fidil il se met à ruer sur place plusieurs fois, et mes étriers ils ont volé, donc je me retrouve vraiment sans aucun équilibre. Et ensuite, il enchaîne avec des cabrés, mais des cabrés qui rigolent pas. Sauf que derrière nous, le champ, il est un tout petit peu plus bas que le chemin. Donc ça fait une sorte de contrebas. Donc moi, intérieurement, j'ai vraiment très peur. Si on tombe, ça risque de vraiment faire très mal. Donc je cherche vraiment une solution pour descendre au plus vite. Franchement, j'ai cru vraiment que j'allais valser. Et d'un coup, il s'arrête. Et je sens que si je ne descends pas là maintenant, il risque de recommencer. Donc écoutez, je suis descendue direct. Et donc depuis cette mini balade, on va dire, on a fait juste quelques mètres, et bien je ne suis plus partie parce que je ne voulais pas que ça se passe mal. C'est pas que j'avais peur, mais je me suis dit à quoi bon essayer de sortir s'il me fait ça. Le 4 septembre, on a fait une balade à pied et je voulais partager sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Et franchement, il avait été formidable, aucun hennissement, aucun stress malgré que Kaya nous appelait. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre première balade depuis longtemps. Avec cette saison, on fait attention aux œufs de mouche qui peuvent apparaître sur les membres. Alors je le fais tous les jours, donc il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais c'est les petits points jaunes que vous voyez sur les membres de vos chevaux. Ça se voit très bien sur les chevaux foncés, mais les chevaux clairs, des fois ça se voit pas trop. Il y en a souvent à l'intérieur des genoux, etc. Hop. C'est des endroits où les chevaux se grattent parce que ça les gêne. Et s'ils avalent ça, tout simplement, ils peuvent avoir des vers après. Tout simplement. Donc petite astuce, si vous n'avez pas un couteau à mouche, vous prenez des ciseaux, vous ouvrez le ciseau et vous passez comme ça, c'est exactement la même chose. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Mais bon, je préfère avoir ça quand même. Je sais pas si on va voir, mais ici, elle a le poil tout... ça se voit qu'elle a été mouillée et que ça a séché. Elle devait transpirer de ouf. Je sais que quand elle se couche, elle transpire du côté du coup elle était couchée. Mais voilà, ça veut dire qu'il fait vraiment chaud. Parce que même en faisant la sieste, tu transpires. Ça, c'est le truc le plus mignon au monde. Me dites pas que c'est faux. Je sais que c'est vrai. Genre, regardez-moi ça. On dirait un petit Bambi. Tu es un Bambi? Ouais. Voilà, c'est bon, monsieur est prêt. Donc je lui ai mis des protections parce que je sais pas trop encore par quel chemin on va aller. Et s'il y a des ronces ou des chardons, il vaut mieux avoir ça parce que ça pique. Après, du coup, ma petite selle avec un tapis vert sapin. Et je lui ai mis du coup le filet avec le mors. Mais bon, c'est juste histoire d'avoir un peu plus de frein. Par exemple, parce que si un cheval veut vous tirer, clairement il vous tire, peu importe ce que vous lui mettez. Mais histoire d'avoir des indications un peu plus fortes, parce que on sait jamais. Mais de toute façon, je vais commencer la balade
à pied et on va monter après. Donc voilà, on est prêt, j'ai ma bombe, mes bottes. Je vais peut-être prendre un petit stick, mais bon, en vrai ça sert à rien. Moi je prends plus pour les voitures. S'ils passent trop près, ils se prennent un coup de stick. Ah oui, j'ai oublié. Je voulais prendre la sacoche avec les friandises parce que voilà, comme ça, au fur et à mesure de la balade, il sait que je suis là, que je vais lui donner des bonbons et que ça va être très très cool. Donc on a notre première pause broute-broute. Donc vraiment c'est juste à côté du pré. On va voir les miss, voilà, elles sont là-bas. Et du coup j'ai rangé mon stick comme ça. D'accord. J'ai rangé mon stick parce que bon ça me fait beaucoup de trucs dans la main là. J'ai aussi la sacoche à friandises. Et du coup, dès qu'on aura un endroit pour monter après, on va monter. Mais je veux voir vraiment comment il est au début de la balade. Voilà. S'il est ni pas trop. On va traverser le village qui est là-bas et il y a des chiens. Enfin souvent il y a des chiens. Donc je préfère rester à pied, histoire qu'ils prennent pas de stress et qu'ils voient que je suis là. Et après on va pouvoir monter à Poney. On va faire notre deuxième pause broute-broute là dans pas longtemps. Le pré il est là-bas donc on les voit plus. Et c'était ici que le drame s'est fait. Je vais vous montrer exactement l'endroit. Voilà, donc c'est juste en face de nous. C'est ici que Fidil a fait ces fameuses cabrioles et que je suis descendue. Il faut savoir que derrière les orties ici, il y a un trou. Et après c'est le champ. C'est cool, il a l'air plutôt serein. Kaya elle a pas appelé. En fait c'est quand Kaya appelle qu'il se passe des trucs. Parce qu'avant du coup quand Kaya hennissait, au tout début où on était ici, bah il répondait mais c'était tout. Et la dernière fois c'était vraiment mal passé. Et c'est parce que Kaya hennit. Et en fait il réagit. Alors que quand je sors Kaya, lui il hennit mais Kaya ne répond pas. Voilà, donc c'est que quand moi je pars avec Fidil qu'elle hennit. Et quand on part que toutes les deux, il n'y a pas de souci. Voilà, Kaya elle est un peu chiante. On va pas se mentir, les bottes c'est pas fait pour marcher. Ça fait très mal aux pieds. Ici normalement il y a un petit chien. On dirait qu'aujourd'hui il est pas là, c'est très bien. Oh là là. En fait à tous les portails il faut se méfier parce qu'à tous les portails il peut y avoir un chien. Et des fois c'est ceux où voilà comme ici on voit pas du tout à travers. Je suis essoufflée, c'est horrible. Et en fait on voit pas le chien. Et du coup les chevaux sursautent parce qu'ils savent pas d'où ils viennent. Voilà. Là normalement à partir de là on est plutôt tranquille. Normalement il y en a peut-être ici sur la gauche au niveau de la haie. Mais c'est pas sûr. C'est des chiens de chasse. Donc à voir. Je crois avoir entendu un truc. Non, il semble qu'il n'y ait personne. Bon, on est passé tranquille finalement, ça va. Là, il est un peu en stress total derrière. Ouais, il regarde un peu mal tous les portails, mais bon, ça se comprend. Les trucs qui te sautent dessus comme ça en te criant dessus, c'est pas terrible. Bon, on va voir, mais à partir de là, je vais peut-être monter. Ouais, on va voir. Ouais, je pense que je vais monter ici, c'est à peu près plat. Il y a moins d'herbe, parce qu'en bas, il y a beaucoup d'herbe et il risque de brouter. Donc, on va monter ici. On est parti. Non, Fifi, c'est pas par là. Voilà, donc je suis montée tranquille. Faut avancer. Et il n'a pas bougé du tout. Le temps que je le ressangle, que je baisse mon étrier, que je monte, que je lui donne un bonbon, que je range tout des trucs que j'avais dans les mains. Et bah il a été nickel. Quoi, t'as peur de ça? D'accord. Là il est en train de twerker. On est en grande descente. Ça se voit pas trop hein, mais on descend beaucoup là. Là je sais pas si on voit bien. Il y a une bonne descente. Le minissement. Oh! Là je tiens pas mes rênes parce que du coup j'ai les mains avec le téléphone et les bonbons. Et il écoute très très bien. Marche. Marche. Ah, qu'est-ce qu'il fait?
Voilà, il est en autopilote et il est très très mignon. Ce qui est très pratique aussi, c'est que je lui ai appris le broute. Du coup, on s'arrête et après, il attend que je lui dise broute pour savoir du coup si c'est une pause broute, si c'est une pause juste pour regarder où on va, etc. Ça, c'est très pratique. Comme ça évite que les chevaux vous tirent tout le temps pour aller manger de l'herbe. Il est trop mignon. Pendant la balade, je sais pas si on va faire du trot au galop. Peut-être du trot un petit peu. Galop, je sais pas. Il a toujours été mignon au galop, mais j'ai peur que ça le stresse trop. Je vais galoper sûrement à un endroit qu'il connaît bien. Et de toute façon, il fait super chaud, donc on verra s'il transpire beaucoup. Parce qu'après, je pense le doucher du coup, parce qu'il risque de transpirer pas mal. On va faire la même balade qu'on avait fait à pied, que je vous avais mis sur Instagram. Du coup, j'avais pas filmé. Et regarde quoi. D'accord. Je sais pas si vous voyez ma tête. On vient juste de partir. J'ai chaud, très chaud. Ah, c'est horrible. Mais il est très très mignon. Il est très très mignon. Je dégouline. Là, il fait 36 degrés. Alors qu'il est, je sais pas, il doit être 18h. On va se prendre les branches. Mais non, lui on va se prendre les branches, mais lui tout ce qu'il veut c'est les manger en fait. C'était ton but à vous. Oui, il y a du sable par terre, il veut pas marcher dessus parce que c'est du sable bizarre. Voilà. Je le laisse marcher où il veut parce qu'il y a des cailloux, donc je le laisse faire. Pas les branches, pas les branches. Je te vois. Je te vois. Donc là on continue tout droit, ça va sur la gauche, enfin sur la droite, mais à droite il n'y a rien en fait, c'est un champ. Non, lui je sais qu'il adore aller dans les champs, mais pas aujourd'hui, même jamais. Voilà. On va essayer de filmer un petit trot ici. J'ai pris mon truc pour tenir mon téléphone, du coup c'est plus simple à tenir, mais je ne sais pas si ça va faire des beaux plans, voilà. Allez, on trotte. Regardez-moi ça comme il est beau. Je sais même pas si on voit. J'ai pas mis ma luminosité. Oh, c'est très bien. Oh, tiens. Alors non, Fifi, on va à gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Allez. Allez, on va pas dans le champ. Non. Ces zigzags, ça me tue. À chaque fois qu'on est en balade, il fait ça. Allez. Allez, on trotte. Allez. Voilà, c'est très bien. C'est très très bien. Oh. C'est le moment où je me dis, j'aurais pas dû prendre mon stick. Vas-y, gratte-toi si tu veux. J'aurais pas dû prendre mon stick parce qu'il me gêne. Oh, il y a une voiture en face. Oh, il y a un truc en plein milieu. Ça, je sais qu'il va pas aimer. Marche sur le côté, je sais pas, mais il reste pas planté devant. Voilà. Maintenant, on marche. C'était ça, là. Allez, on trotte. Oh, attendez, j'ai oublié. Oh, oh. Faut que je mette grand angle, sinon on voit rien. Allez, on trotte. Allez, Fidil, galop.
non mais pas dans le champ. Bon, au moins ça monte. Hein. Voilà. Oh, tout ça pour pas aller dans les pierres ici. Bon, écoutez, il est très mignon. Wouh, on a fait se manger le sol. Ici, on tourne à droite. Voilà, on a fait la montée. Oh là là, c'est bon, je suis soufflée. Oh. Oh oh. Oh oh. Voilà, tu veux un bonbon? Des bons becs pour le petit poney très mignon. Et Broute. Par contre, on en parle de ma tête. Genre là, je suis rouge comme je sais pas quoi. Je sais pas, ça se voit pas trop. Là, on voit que je dégouline un petit peu. Voilà. Mais tout va bien. Il fait vraiment trop chaud là. Je suis contente d'être à l'ombre. Du coup, on s'arrête. Petite pause broute-broute. Histoire de souffler un peu. Parce que là, la balade n'est pas finie. Donc là, on a un petit moment de tranquillité. Vraiment très très court. Hein. Mais du coup, on est en forêt. Et là, il faut respirer. Voilà, c'est bien, respire comme ça. Parce qu'après, on a une grosse montée dans un village. Et après, on a encore un petit peu d'ombre et vraiment pas forcément beaucoup. Donc on va faire avec. Hein. On essaie de profiter un max. En tout cas, je suis super contente parce que si vous regardez la seule vidéo balade que j'ai fait avec lui, il hennissait encore de temps en temps. Et là, il a henni aucune fois. Il a fait un petit comme ça, c'est tout, mais il a pas henni. Je suis très très contente. Et j'ai pas entendu Kaya non plus. Donc Kaya était gentille et sage aussi. Et j'ai pas reçu d'appel comme quoi mes poneys s'étaient barrés. Donc a priori tout le monde est sage. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, donc ici on arrive à la fin de la forêt. On peut voir là que ça se finit. Et après c'est la grosse montée. Et oui. Là, on a un petit panneau sens interdit. Je ne vois pas pourquoi il est ici. Mais il est là. Interdiction d'aller dans les ronces les gars. Ok? Vous avez capito? Et ici, c'est le moment le plus fatidique. Je crois que c'est la montée la plus raide qu'on a de la balade. Et elle ne rigole pas du tout. Donc ici les gars, objectif, se mettre en équilibre, tenir la crinière pour avoir plus d'équilibre. Et maintenant on monte tout droit. Tu regardes quoi là? C'est tout droit qu'il faut aller. Voilà. Et toujours en restant en équilibre sur ses deux pieds et en équilibre pour soulager le dos du cheval. C'était mon petit tuto, voilà, que vous êtes censé savoir. Ici il y avait deux petits chiens, mais ils étaient très très mignons, donc je suis contente. Ils n'ont même pas aboyé, rien du tout. C'est bien Fifi. On avance. Ouah. Voilà. Très très bien. Finalement on va peut-être rallonger un peu, passer par un champ. En fait ça fait une petite boucle. Et après on vient par ici et on va vers la droite. Voilà, voilà. Franchement, irréprochable le petit Fifi. Très très bien. Là c'est cool parce qu'on a de la visibilité, donc on voit les voitures nous voient et nous on voit les voitures. Donc c'est très très bien. Et là normalement il y a un chemin qui va sur la droite. Et après on revient du coup sur cette route là. Et après on fait que du tout droit. Voilà, donc c'est assez simple, on fait juste une boucle en plus. Parce que à cheval ça va plus vite qu'à pied évidemment. Oh. Tiens. Allez on marche. Il m'a bavé dessus. C'est bien Fifi. Non non pas dans le champ. On va essayer de trotter. On trotte. Je suis jamais passée par là, mais je sais où ça mène. Donc on fait de la petite aventure tous les deux. D'accord. Il a eu peur du... Enfin peur.
Il s'est écarté du tas de cailloux, au cas où si c'était quelque chose. Tu peux aller sur le côté, mais pas dans le champ. Parce que dans le champ, il y a des plantations. Je viens de me prendre une branche. C'est très bien, Fifi. C'est très très bien. Oh, oh, oh. On va ralentir parce que là il y a un virage. Et je sais pas si on va croiser des gens. Voilà. Là normalement a priori on continue tout droit. Parce que ici je sais pas. Bah voilà, ça mène à rien. Donc on continue. Ah oui, mais les gens qui font, parce que j'ai vu des gens passer par là, mais ils passent pas dans les champs quand même. Attendez, je crois qu'on va devoir faire demi-tour. Je suis pas sûre. Hein. Si je passe tout le bord, oh, ouais, je crois qu'on va faire demi-tour. Hein. Attendez, allez demi-tour. Because là, je suis pas sûre de moi. On va éviter de se mettre les agriculteurs à dos et j'aime pas marcher ni trotter dans les champs. Si j'ai pas d'autorisation, donc je n'y vais pas, voilà. Allez, on marche. Bah écoutez, on a fait un petit aller-retour, c'était pas prévu, mais voilà. Ça nous a fait découvrir que ce chemin, je ne sais pas comment l'aborder. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui passent avec leurs chiens, parce que quand je viens au pré, je passe par la route qui est de l'autre côté. Mais je sais pas par où ils passent. Donc, et bah c'est parti, on continue. Il n'y a pas de mur. Ah, c'est nul. De toute façon, les gens... Ah, s'il y avait une mur. Bon, bref. Les gens qui passent par là, ils doivent tous les manger. Les connaissants. On est tous gourmands quand on voit des murs. Hein. Dites pas que c'est faux. Dès qu'on voit un truc avec des murs, on s'arrête et on mange tout. Et ensuite, on s'en va. Tout à l'heure, de ce côté, quand on trottait, j'ai vu que sur le côté, il y avait des... Vous savez, les petits tunnels que les sangliers... les sangliers, voilà, j'arrive à parler. Par là, il y avait un trou. Vous savez, dans les ronces, quand ils passent, là, comme là, on voit pas. Mais en fait, quand ils passent, ça entortille les ronces et ça fait un tunnel. Voilà, et j'en ai vu plusieurs. On a fait se casser la figure. Et j'avais peur qu'il y ait un sanglier qui arrive pour nous fight, que Fidil fasse un écart de ouf, que je vole et que le sanglier m'attaque. Voilà, ça c'est ma pire phobie. Mais à cette heure-là, ils sont pas censés sortir, donc on se rassure comme on peut. Mais par contre, c'est pas impossible qu'on croise des chevreuils, parce qu'il y en a beaucoup ici. Dans les champs, je vois H24. Donc voilà, c'est pas impossible qu'on en croise. Je pense qu'on va brouter un peu, parce qu'il a voulu brouter un peu. Je vais trouver un endroit où il y a de l'herbe, pas du truc cramé ici. De la vraie herbe, et on va s'arrêter brouter un peu. C'est de ça qu'il avait fait un truc chelou tout à l'heure. Bon, maintenant il s'en fout. Hein. Voilà, il y a plein de cailloux. Faut que je fasse pareil au pré, hein, parce que à force, il y a plein de cailloux qui remontent. Et c'est comme ça que monsieur avait fait son abcès l'hiver dernier. Et j'ai pas envie que ça recommence. Ce serait un peu embêtant. Voilà, on s'arrête là parce qu'il y a de la belle herbe. Quoi, il y a un truc qui te gratte ici? Je sais pas, j'arrive pas à voir. Je vais gratter avec l'étrier. Monsieur a pris l'initiative de démarrer tout seul. Alors je ne dis pas non, écoutez. S'il veut rentrer, on rentre. Bon, on va pas dans le champ. Hein. Je le vois faire un petit allez hop, un peu plus sur la gauche. Non, non, le champ c'est interdit. C'est pas pour nous.
Allez, va sur la droite. Merci. Oh. Allez, broute. Dès que je vois de la belle herbe, je m'arrête. On est revenu là où on était de base. Donc là, c'est l'allée avec les petits cônes de chantier. Et là, du coup, on va faire que du tout droit. Et après, on sera bientôt rentré normalement. Voilà, donc on a passé une voiture. Enfin, c'était plus une camionnette. On ne te met pas au milieu de la route. Parce que ici, des fois, ils arrivent un peu comme des tarés. Alors, voilà. Allez, on traverse. Ah non, on marche, on marche. Là, on est encore un peu près de la route. Oh! Broute? Un jour, je vais faire du trek. Même si j'aime pas cette discipline. Je vais faire un trek un jour. Juste pour faire le POR, mais avec des gens. Voilà, histoire que je fasse une grande balade de 2 heures, 3 heures. Juste pour ça. Comme ça, les gens ils font la direction. Moi, je suis comme un petit mouton. Mais le reste, j'aime pas trop. On est reparti parce que bon, déjà il a déjà pas mal dans la bouche. Hein. Et parce qu'il commence à avoir des moustiques. Et j'aimerais bien rentrer avant qu'il y ait trop de moustiques. C'est vers 20h30, 21h, il y en a vraiment pas mal. J'aimerais bien lui faire une douche, voilà, qui se roule comme ça avec toute la terre et la poussière, etc. Ça va faire une petite barrière contre les moustiques. Ici c'est cool parce que là-bas il y a un miroir, donc les gens ils nous voient. Et je sais que les gens ici font attention parce qu'il y a déjà eu des accidents. Et je sais que la dernière fois que je suis passée à pied, ils m'ont vu et du coup il a grave ralenti, c'est même arrêté pour que je passe, alors que j'allais juste dans le petit chemin ici. Voilà. C'est juste le petit chemin là qui va à droite. Comme ça les voitures elles passent à côté et moi je suis là, donc c'est très très bien. Et ça descend. Même on continue. Il a une manie de vouloir marcher de travers, c'est ouf. Voilà, c'est un petit peu escarpé, on va pas se mentir. Ça fait un petit peu de proprioception, très très bien. Et je crois que là-bas il y a des branches. Enfin en tout cas la dernière fois il y en avait. Et monsieur s'était arrêté pour brouter, voilà. Et moi j'étais derrière en mode non mais il faut marcher. Hein. Donc cette fois-ci il va devoir enjamber les branches et pas s'arrêter en plein milieu. Je sais pas vous, mais moi en balade, je me sens obligée d'enlever mes étriers parce que j'ai mal. Enfin, quand je monte à cheval comme ça, j'ai pas mal, mais c'est que en balade. Je sais pas pourquoi, mais mes pieds, j'appuie plus dessus, plus sur mes talons que d'habitude. Et je rentre bien mes pointes de pied. Mais ça, c'est devenu maintenant un réflexe, je l'ai tout le temps bien rentré. J'ai pas les pieds en canard, mais du coup, je le fais encore plus quand je suis en balade. Et de ce fait, j'ai très très mal. Voilà, je suis obligée de les enlever au moins 2-3 minutes. C'est ici les branches. Ouais, je crois qu'elles ont été un petit peu bougées, mais ça fait toujours des branches par terre. Allez. Là, faut enjamber. Ah, d'accord, il y a un crottin. Ouh, grattage. Il nous fait tout en même temps, là. C'est bon? D'accord, c'est bon. Mon Dieu. Mais qu'il est doué! Mais qu'il est doué! Il est pas doué du tout. Il a marché en plein en milieu alors qu'il pouvait aller sur la droite. Non, monsieur a marché dedans et il a failli traîner la branche avec nous. Voilà. Il réfléchit pas beaucoup. Non mais, mec, c'est pas sympa. Il y a moi au-dessus. Je crois que tu t'as... Je crois que t'as pas compris que j'étais là. D'accord. Écoutez, on va devoir travailler un petit peu ça parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ici, franchement, ce serait pas mal pour monter parce que c'est en jachère. C'est pas cultivé. Et ici non plus, mais les herbes, elles sont vachement hautes.
Donc ce serait un petit peu compliqué ici, en vrai. Mais c'est pas mal. Là, c'est des endroits où ils cultivent jamais. Donc écoutez. On va se faire un dernier galop ici. Alors, petite précision, évitez à tout prix les galops sur le chemin du retour. Voilà. Parce qu'après, ça risque que des chevaux vous embarquent, etc. Surtout les chevaux de club, on leur dit, enfin, ils font quasiment tout le temps les mêmes balades. Et malheureusement, ça arrive que quelques-uns embarquent quand ils connaissent le chemin du retour. Donc, évitez au maximum. Mais moi, j'ai pas fait beaucoup de galops, j'en ai fait qu'un seul. Donc voilà, on va s'en faire un tout dernier ici. Et c'est en montée, donc ça va l'épuiser. Il n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit. Juste avant de faire notre dernier galop, je broute un peu. Parce qu'après, on n'aura pas trop l'occasion de brouter. Donc voilà, on fait un dernier brouting et après, c'est parti. Je vais essayer de filmer. Mais il faut pas que monsieur repasse dans un trot. Parce qu'en grande montée comme ça risque de l'épuiser. Il pourrait repasser au trot, mais normalement non. Sinon, dites-moi, est-ce que j'ai l'air d'être au bout de ma vie? Parce que franchement, là, j'ai très chaud. On va faire notre dernier galop et après, on se repose. Allez, on trotte. Et galop. Ah oui, je t'ai dit, oh, il y a des cailloux, c'est pas pour rien. C'est très bien, Loulou. Oui. Oh oh. Tiens. Allez, on marche. Oh. Allez, broute. Il est extra. Oh là là. Donc là, c'est le moment où je laisse Reine longue. Je le laisse faire s'il veut trotter, marcher. Je me mets juste en équilibre et je tiens la crinière. Et comme d'habitude, il monte au trot. Ne change pas les bonnes habitudes. Ici, c'est le chemin où il est traumatisé. Parce qu'il y a des chiens un peu à tous les portails. Du coup, c'est le chemin par lequel on est arrivé. Où je me dis, il y a une chance sur deux qu'il y a un chien. L'autre chemin, c'est sûr. Il y a un berger allemand avec un autre chien. Et du coup, je préfère prendre celui-là. Comme ça, on a une chance sur deux d'avoir peur. Oh, voilà. Et le pré est pas très loin. Ici, il peut avoir un chien. Mais vu que je suis plus grande, je peux voir si un chien arrive. Et de ce côté, il peut avoir un chien. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de chien. Et ici, il peut avoir un chien aussi. Mais c'est un petit chien, donc normalement, il n'a pas trop peur. Mais vu qu'on ne voit pas, il peut avoir peur. Normalement, on a bravé tous les dangers. Il a l'air déjà moins stressé. Quand on est arrivé dans la ruelle, il ronflait un peu. Il reconnaît bien le truc, il s'est dit « Ah, ici, ça sent la merde. » Mais non, ça va. Là, on arrive, Kaya a dû nous entendre parce qu'elle a henni. Du coup, il a henni, du coup, elle a henni. Mais il reste avec moi, donc c'est très bien. Mais bon, là, de toute façon, il sait qu'on rentre, donc il va pas chercher à faire des bêtises de toute façon. Faut marcher, tu sais. Sinon, on n'est pas près de rentrer. Alors qu'elle nous a pas encore vus. Elle est née. Elle sait qu'on n'est pas loin, mais elle sait pas où. Je sais pas si on la voit bien. C'est le point blanc, voilà. Je crois qu'elle va bientôt nous voir. Ah, Neven galope. Kaya galope. Oui, nous sommes là. Nous sommes de retour. Ah, il y a la voiture.
Regardez, moi ça j'ai bien fait de lui mettre. Il y a plein de trucs qui piquent accrochés à ces guêtres. Ouais, du coup on broute ici. Lui c'est en face du pré. On est tous les deux à bout. Là je sais qu'en face c'est un truc qu'il aime pas. Il a toujours peur. C'est un truc jaune. Je sais pas si je vais vous le montrer. Là, on va dire sa tête en mode c'est quoi ça? Je passe de l'autre côté moi. D'accord, il a décidé de passer par-dessus un tuyau. C'est de ça qu'il a peur. Voilà. Du coup il est passé par-dessus le tuyau gris. Et nous on est censé rentrer. Hein. Go. On vous a manqué, on dirait. Attention Caillou. Kaya, faut que tu bouges. Merci. Toi tu avances. On fait demi-tour. D'abord, avant les bisous, c'est demi-tour. Je peux accrocher mes fils. Tranquillou. Allez, go. J'avais pas accès à l'eau, donc j'ai pris de l'eau de l'abreuvoir et je l'ai mouillé avec éponge et un seau. Et maintenant, monsieur va pouvoir se rouler s'il veut. D'accord, je fais tout tomber.